Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme aujourd'hui je vais faire une vidéo que j'ai déjà faite un peu le même style. J'avais fait le starter pack des années 2010 il y a genre 2 semaines. Là on va faire une vidéo, c'est un battle année 2010 à l'année 2022. Genre qu'est-ce qu'on faisait avant et qu'on fait plus aujourd'hui, ou qu'est-ce qu'il y avait avant qu'il n'y a plus aujourd'hui. Bref, j'essaie un peu de faire un truc un peu original, parce que si je remets un truc comme mon Baby Milo, casquette voitille, etc., on a compris. Comme même ça, avant de commencer, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner. Et avant de commencer la vidéo, j'ai un truc à te demander. C'est que le 30 janvier, je pars pour un échange universitaire en Amérique latine. Et en gros, j'aimerais trop vous vlogger ça. Dites-moi en commentaire si vous préférez qu'il y ait un vlog par semaine, que je vous montre un peu ce que je fais, etc. Ou alors que je fasse tout simplement genre une vidéo. Genre là, je vais au Pérou, au Chili et au Brésil. Que je fasse genre une vidéo Pérou, une vidéo Brésil, une vidéo Chili, et qu'il n'y ait que ça. Comme ça évite d'avoir genre 5 vidéos chaque fois de chaque pays. Voilà, dites-moi en commentaire et je vais essayer de faire au max. Surtout on commence la vidéo, let's go! J'ai commencé par un truc que moi il me manque énormément, c'est les émissions de télé à l'époque. Bon déjà à l'époque on regardait la télé, aujourd'hui je pense que 95% des gens ne regardent plus la télé parce que il n'y a plus rien à la télé, c'est plus intéressant, on parle que du Covid et BFM TV. Il y avait le meilleur jeu, que c'était mon rêve d'y participer, qu'ils ont annulé, le juste prix. Dans la vie, il y a des trucs pénibles. Mais t'étais là, c'est à mode. Tu sais, genre, tu voyais le prix du produit, c'est à mode. Après, tu trouves pas le prix, tu étais, tu seras en mode, ben non, je trouve pas. Après, t'avais l'espèce de petit jeu où il fallait trouver des trucs là, tu trouvais le juste prix. Et à la fin, quand il fallait trouver genre la cagnotte là, que t'es en mode, allez, et que t'étais en stress parce que t'es en mode, putain, mais frère, t'as réussi tout le parcours, tu vas pas te chier à la fin pour trouver le prix de la cagnotte où t'avais des voitures, des voyages. À l'époque, t'avais genre l'iPhone 3, l'iPhone 4, c'était waouh, genre, t'es en mode, mais c'est trop bien. 14 299, c'est moins. 14 298. C'est quoi 98? 14 298. C'est quoi 98? 14 298. C'est quoi 90? C'est le 9 et le 8. Alors c'est gagné. Ça n'existe plus. Pourquoi? TF1? Pourquoi? Il y avait aussi, je crois que c'est sur France 2 ça, ou TF1, je sais plus, La Roue de la Fortune, ma vie. J'avais même le jeu de société à l'époque, mais j'aimais trop. Genre à moi t'avais, comment ça s'appelait? C'était Vanessa. Bref, la meuf qui appuyait sur les. Victoria qui appuyait sur les touches comme ça là pour dire les mots. Et tu tournais là, t'avais en mode des sous. Moi j'ai jamais trop compris le but du jeu. Genre moi j'ai jamais trop compris comment ça se passait. Pas en mode Motus, mais en version argent. Mais vraiment, La Roue de la Fortune, vous pouvez revenir. Moi j'ai trop envie de faire les jeux là, tourner la roue là. J'imaginais trop, genre plus tard, vieux, aller voir comment il s'appelait, Christophe de Chavannes avec son chien là. Tous les étés on avait 2 émissions phares qui étaient, bon, Fort Boyard ça existe toujours. Et Interville avec la vachette et tout là où c'est que tu devais courir dans des trucs avec de l'eau et tout, c'était des vies qui s'affrontaient. À la fin t'avais le truc où c'est que tu devais faire comme ça là, monter la truc là, je sais pas si ce que je veux dire, je mettrais un truc là. Ça c'était trop bien, genre je regardais ça quand j'étais chez ma grand-mère et ma cousine, on a adoré, on passait notre vie à regarder ça tout le temps. Vraiment c'était trop bien, je sais pas pourquoi ils ont arrêté ces émissions qui étaient vraiment, bon je pense qu'ils ont arrêté c'est parce que ça marchait plus, mais remettez-les. Là ils ont remis Pékin Express, MDR il avait remis le mardi en même temps. Qui regarde la télé le mardi soir? Personne. Pas passer à côté de la télé sans parler des émissions de télé à l'époque. Secret Story. Heureusement il y a une vitre. L'île des vérités, ma vie. Les anges, bon les anges on a vu tout le drama qui s'est passé avec je sais plus trop qui là l'an dernier. Donc on évite un peu les anges hein. Enfin, au début c'était bien parce qu'au début alors, les personnes c'était en mode on vient pas là pour faire le show, vous voyez. C'était plus ça là en mode on est là parce qu'on a l'opportunité de venir ici. Arrive dans des maisons de malades comme aujourd'hui, mais du coup vu qu'à l'époque il n'y avait pas tout ce truc de placement de produits etc, ben ils étaient comme nous, genre enfin, comme nous, ils étaient pas riches, du coup ils étaient en mode mais c'est trop bien cette maison, elle est magnifique, alors que maintenant ben je pense qu'ils font genre, enfin ils sont surpris parce qu'en soi même si t'as des milliers d'euros, quand t'amènes dans une putain de maison aux Bahamas ou je sais pas trop, t'es en mode waouh, mais à moins c'était un sel et genre maintenant ils sont plus en mode vraiment genre les projets pro, ben ça se voit qu'ils sont en mode un peu pipeau parce qu'ils savent très bien que ça leur servira pas. Genre à l'époque quand ils devaient faire serveur ou quand ils devaient faire je sais pas, mannequin ils se donnaient à fond. Là genre ça se voit qu'ils se donnent un peu à fond pour faire bonne image à la télé, mais ils s'en foutent quoi. Ou comme dans les Marseillais à l'époque, les Marseillais et les ch'tis de base à l'époque c'était pour genre travailler en tant que serveur, en tant que danseur, entre gogo danseur, DJ etc. Et aujourd'hui ben, c'est devenu un peu genre une maison où c'est que tu mets des personnes dedans. Ce que je critique pas parce que si un jour W9 veut me faire venir, pourquoi pas. Mais bref, il y a toutes ces émissions qui étaient trop bien et qui n'existent plus. Et du coup aujourd'hui qu'est-ce que l'on a? Aujourd'hui on a quoi? Aujourd'hui bah, du coup comme je l'ai dit, il y a toutes les télé-réalités, du coup parfait, en fait je sais même pas parce que moi j'ai regardé la télé-réalité à partir des Anges 7 et des Marseillais à Rio je crois que c'était parti. J'avais arrêté, ça m'avait je sais pas, je trouvais que ça devenait too much.
Et j'ai jamais regardé, mais je sais que là, il y a toujours les mêmes trucs en mode les Marseillais qui sont toujours là, le reste du monde, Moundir, il y a des trucs comme ça. J'ai jamais regardé. Après, je peux mettre d'avis dessus parce que je n'ai jamais regardé en soi, donc je peux pas mettre un avis dessus. Maintenant, il y a un renouveau, un dîner presque parfait. À l'époque, genre, c'était vraiment genre des personnes normales qui allaient. Des personnalités qui le font, genre, il y a un fidèle d'honneur qui l'a fait. Là, j'ai vu que cette semaine, il y avait des personnes, des anges qui allaient faire l'émission. J'étais choqué, genre à l'époque, c'était vraiment genre Gilberte, 56 ans, qui va faire son marché, qui va acheter un poulet, qui le cuisine et qu'après elle fait un jeu de cartes en activité quoi. Ça géchant. Deuxième catégorie, c'est les cours MDR. Oui, parce que j'ai vu sur TikTok et sur YouTube qu'apparemment maintenant vous avez droit aux ordinateurs en cours. Alors je sais pas si c'est pas vrai, c'est que c'est moi qui ai mal vu, mais il me semble que j'ai vu des personnes avec des iPads en cours, avec des ordi en cours. Mais MDR, moi à l'époque, on écrivait sur du papier, frère. Déjà, t'allais en cours, ton téléphone, enfin, si au lycée j'avais le droit au téléphone, mais genre pas en cours. Mais personne qui amenait son ordi au CDI ou qui amenait son ordi pour, je sais pas, faire un essai et tout. Quand on avait une dissertation, on devait les écrire à la main. Quand on avait des trucs à faire à l'ordi, on allait sur les ordi du CDI, on tapait et tout. Alors moi c'était en 2018, c'était pas il y a 15 ans non plus. Hein. Et là aujourd'hui, je vois, il y a des personnes qui ont des iPads en cours et des ordi libres et tout, mais vous avez trop de chance. Nous à l'époque, on voulait, mais c'était à mode. Non, c'est bien. Vous avez trop de chance, vraiment, vous avez trop de chance. Et bien sûr, le truc le plus logique, c'est que nous à l'époque, j'ai l'impression d'avoir 75 ans, on avait les filières ES, L, S. Bon, après, il y avait les filières techno. Je connais pas toutes les filières techno parce qu'il y en a vraiment 36 000. Mais aujourd'hui, vous avez genre des options et tout. Moi, en vrai, mon avis sur ça, mais si tout le monde s'en fout, alors je suis pour, parce que d'un côté, ça permet par exemple de faire des choses que tu aurais grave aimé faire. Moi, j'aurais trop aimé faire histoire, SES, anglais à fond, ou histoire maths, tout comme ça, ou genre physique, quelque chose comme ça, parce que j'aimais trop la physique, mais j'aimais pas la SVT, j'aimais pas les maths. Mais après, c'est vrai que c'est des personnes, parce que en fait, genre, je pense que c'est bien. Mais à mode, je pense que l'enseignement supérieur c'est pas encore adapté, ou alors il s'est adapté, nous on n'est pas au courant parce que MDR, moi je me renseigne plus sur ça. Mais je me dis après, MDR, moi je suis sûr que ça aurait été moi, j'aurais été la personne la plus débile qui aurait pris genre un spé, genre histoire et physique. Alors qu'au final ça me servi à rien parce que y a personne qui veut d'une personne qui a fait histoire physique dans le supérieur, faut avoir fait au moins 2 trucs qui sont cohérents. Bref, c'est un truc qui a changé, que moi je comprends parce que j'ai quand même fait l'effort de vouloir comprendre, mais que les personnes de mon entourage qui ont mon âge sont des vieux croutons de 75 ans qui sont en mode. Ah non mais avant c'était mieux, là ils ont fait n'importe quoi. Bref, troisième catégorie, nos applications. Ah non mais qui se rappelle, bah mais il faut que j'arrête de dire qui se rappelle qu'on avait, bon MSN tout ça, ça c'est le truc basique, mais Retrika, qu'on mettait le petit logo ici là quand on faisait une photo comme ça. Moi j'avais Retrika et Camwow, parce que Camwow ça faisait un peu un filtre un peu plus, comment on dit, un peu plus coloré en fait, et j'aimais trop, mais du coup je faisais mettre Camwow, et surtout genre quand je mettais une photo il fallait qu'il y ait le logo dessus. Et pareil, à l'époque on avait 1 milliard de jeux sur le téléphone, mais 1 milliard. T'avais Pou, ça c'était payant, moi j'avais payé ce jeu parce qu'à l'époque j'avais un Samsung, donc c'était gratuit sur Samsung, mais quand je passais sur un iPhone 4 c'était payant. Du coup j'avais payé. Doodle Jump, pareil c'était payant sur iPhone, j'avais payé aussi. Mais ma passion, je passais ma vie à faire ça là. Ou sur le Blackberry, le jeu là où c'est qu'on devait genre tirer, que ça faisait toum 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 toum. Ce jeu j'adorais, vraiment je pouvais mourir pour jouer à ce jeu. Ma passion, Flappy Bird, mais qui se rappelle qu'en 2014 c'est genre un jeu qui était genre, comment on dit, en édition limitée et qu'il y avait des personnes qui l'avaient genre téléchargé. Moi j'avais téléchargé, mais après j'ai supprimé le compte. Après genre, ils avaient vendu leurs iPads, leurs téléphones genre hyper cher parce qu'il y avait le jeu dessus, alors que ce jeu vraiment était éclaté. Genre je comprenais pas, moi j'étais nul en plus ce jeu, mais c'était grave un phénomène mondial à cette époque. Alors qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui on a Clash Royale, Clash of Clans. Vraiment ces jeux c'est je dis ça, j'y joue encore, j'ai téléchargé ça avant-hier quoi. Après 4, la Zikmu. Ici ça fait de la Zikmu juste pour déconner. On avait les stars, Colonel Réel. Bon je vais reconnaître ça française parce que stars internationales, bon voilà quoi, elles sont, on connaît Rihanna, Nicki Minaj, Katy Perry etc. Mais Colonel Réel qui a disparu, qui n'en a plus qu'une nouvelle. Helmut Fritz qui a fait un son, qui a fait un album MDR, je vais quand même acheter l'album. Je m'étais déplacé parce que j'aimais trop sa manière, je vais quand même acheter tout l'album. Je ne l'ai jamais écouté. Parce qu'en même temps je connais, si il avait fait une deuxième musique qui avait un peu percé genre comme Disco Beach à la mode genre ils avaient fait une musique, après on a plein entendu parler d'eux quoi. Foxy, non, Laurie, pareil ma vie, Jenali qui me suit sur TikTok. Ouais ça me fait trop rire vraiment chaque fois, genre je trouve, genre je me dis ce jour je fais une interview et qu'on me dit ouais c'est qui la personne la plus connue de ton répertoire. Jenali, genre même s'il y a des personnes qui me suivent qui ont des millions d'abonnés, je me dis vraiment elle c'est genre tu peux pas la dépasser tu vois, c'est comme si demain Rihanna elle te suit, ben elle c'est la Rihanna de la France en fait. Kinvé, bon Kinvé il est quand même revenu sur la scène et tout, mais à l'époque c'était genre vraiment genre 2011, Mademoiselle Valérie, il y avait quoi, J'aimerais tellement, non c'est ça, qu'est-ce qu'il y a comme musique après,
Ma vie au soleil, ça y est. Il y avait plein de sections d'assaut. Bon, vous connaissez mon amour section d'assaut. Genre, j'ai déjà montré que je suis allé au concert. J'ai fait des photos. J'ai même encore des vidéos sur mon Blackberry que si je retrouve un jour, je peux vous montrer. Du concert avec ma résolution 280p MDR. Alors, on voyait que dalle. MBS, ma vie, Cindy, tu passes par là. Cœur sur toi. À l'époque, je détestais vraiment, je pouvais pas me les blairer parce que moi j'étais team section d'assaut, il y avait un peu une rivalité. Et j'ai réécouté ça, genre pendant le confinement. J'ai fait écouter tout l'album de Team BS, je connais par cœur. Bon, aujourd'hui on connaît la classique, il y a le Jul, il y a Nakamura, il y a Naps, il y a tout ça quoi, ça a changé. En fait, genre, à l'époque c'était beaucoup plus genre pop. Ouais, c'était la pop en vrai à l'époque on écoutait, c'était pas du rap. Enfin, il y avait du rap à moi de la fouine et tout, ça c'était du rap, mais c'était les débuts du rap. Mais c'était plus vraiment là, ouais, de la pop. C'est vraiment du rap. La mode en France aujourd'hui, c'est du rap ou la pop urbaine comme ils ont appelé ça, mais c'est du rap quoi, enfin c'est la même chose. C'est du rap chanté quoi. Alors, si je peux être un petit boomer, je dirais c'était mieux avant quand même, mais bah après aujourd'hui, voilà, c'est comme ça. S'il faut là, dans 10 ans, ce sera le rock. Bon, je pense pas, mais ça peut être le rock un jour, on sait pas, faut jamais dire jamais. Hein. Le cinquième truc, c'est les bonbons. Bon, aujourd'hui, je sais pas parce que je mange plus de bonbons dans les bureaux tabac, mais à l'époque, les boules de mammouth, ça vraiment, j'en ai acheté une parce que genre, je comprenais pas. Genre, le truc, tu le devais lécher pendant 8 heures pour avoir un chewing-gum. Le truc, tu devais genre, déjà, moi quand je rentrais chez moi, mes parents, c'est vraiment dégueulasse pour t'acheter ça. Et alors, c'était pas très bon, tu faisais que lécher ta langue, après, elle était paralysée. Il y avait aussi les couilles de loup, c'était la même chose, mais genre. Du coup long quoi. Moi mon truc préféré c'était les Big Baby Pop, l'espèce de biberon comme ça là. Tout le temps, à toutes les récrés, mon père m'achète tout le temps. C'est genre, tu léchais la sucette, tu mettais dans la poudre là, après c'est trop bon. Si je peux en retrouver. Si vous connaissez des endroits où c'est que je peux en trouver, dites-moi dans les commentaires parce que vraiment, mon rêve. Les sucettes Vidal, quand c'est apparu, ça s'est fait un phénomène mais national. Je me souviens qu'on avait même plus le droit d'aller en cours avec, sinon on était viré de cours, on devait aller se laver la bouche parce qu'on avait genre la bouche toute bleue, la bouche toute verte ou la bouche toute rouge. Et je t'en mais frère, je peux pas me laisser tranquille, faut que je me lave la bouche en plus. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Ça a pu vous remémorer un peu des souvenirs. Remember the one. Bref, les trucs de l'époque, parce que moi, comme vous savez, c'est ma vie, vivre à l'époque. Bref, on se retrouve du coup samedi pour une nouvelle, mercredi pour une vidéo. Bisous les sangs.